Ok, donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous faire une présentation de ce que va être la Recyclage VR Cup pour que vous ayez à la fois une idée de qu'est-ce qu'on envisage avec cet événement, à la fois qu'est-ce que ça peut apporter à votre territoire, hop, et à la fois comment on y participe et comment on le met en œuvre. Donc pour faire une petite introduction rapide, donc Vrai Studio, c'est le nom du studio qui a créé Recyclage VR et qui a créé du coup, a plutôt un engagement pour l'écologie et l'humain dans toutes ses créations. Et on est un studio finalement de développement de solutions sur mesure à la base. Euh, pour l'équipe, donc pour la Recyclage VR Cup, vous aurez Sabrina et moi dans la partie Vrai Studio, donc pour tout ce qui est graphisme et gestion de projet, que ça soit sur l'aspect technique avec moi ou sur l'aspect plutôt communication et graphisme avec Sabrina. Du côté de nos partenaires, donc pour certains, vous connaissez Lucille peut-être de l'Eco et Mathieu de Comfort Good qui nous accompagne aussi dans la transmission du message au niveau national. Mais maintenant, du coup, c'est quoi la Recyclage VR Cup? Est-ce que vous aviez déjà tous vu ou pas peut-être le nouveau teaser de Recyclage VR? Sinon, je vous laisse regarder. Bon, par contre, le son, normalement, vous l'aurez pas. Je pense pas. La dernière fois, ils n'ont pas eu le son. Donc, pour ceux qui savent pas, Recyclage VR, c'est la solution de réalité virtuelle pour sensibiliser aux gestes de tri et qui permet en fait de faire passer le message d'une manière un peu ludique et attractive sur des stands. Pour ceux qui l'utilisent déjà, voilà, comme Guillaume et Chloé, vous connaissez tout ça. Mais voilà, ça peut s'utiliser dans plusieurs contextes, souvent sur des marchés, sur des événements. Ça peut se faire sur de l'événementiel en scolaire également. Ça peut se faire sur des foires. Ça peut se faire sur des événements. La plupart du temps, c'est quand même très événementiel et c'est très dans un objectif d'attractivité et d'immersion sur plein d'événements. L'avantage de l'outil, c'est qu'il est 100% paramétrable à vos consignes et que vous pouvez changer couleur des poubelles, flux et qu'il y a maintenant plus de 500 déchets à paramétrer, voire bientôt 500 et quelques, que vous pourrez mettre dans les packs que vous souhaitez. Voilà un petit peu, du coup, on est un petit peu partout répartis en France et c'est pour ça que cette année, on a décidé de se dire, bon, comment on va finalement engendrer à côté de ça quelque chose d'intéressant pour que Recyclage VR serve à quelque chose un message plus grand que uniquement attractif et immersif sur un stand dans le local. C'est en organisant un événement de niveau national, comme on va le tenter cette année avec la première édition. Donc pour cette première édition, on espère avoir donc les points que que vous voyez là, c'est des points avec qui on travaille déjà. Et avec qui on espère une organisation au minimum d'un événement Recyclage VR Cup cette année. Donc, on espère avoir dans les dom-toms, donc Guyane et Guadeloupe, à travers notre partenaire Mathieu, que vous avez vu, de Comfort Good. En Corse, normalement, si tout se passe bien, en octobre, on va commencer à mettre en œuvre, donc ils seront aussi. Et ensuite, vous voyez un petit peu, pour l'instant, c'est pas trop mal réparti sur le territoire français. Mais ça reste qu'il faut imaginer que chaque point, c'est qu'une ville. Hein, donc voilà, le but, c'est qu'il y en ait le maximum pour que les déplacements des usagers soient les plus faibles possibles. Je vais venir du coup sur l'aspect pourquoi l'organiser le 16 novembre un petit peu parce que tout simplement, le 16 novembre, c'est le premier jour de la semaine européenne de réduction des déchets. Et on sait très bien que les médias, bon, ils aiment bien en parler, mais de temps en temps, ils sont là, bon, ouais, c'est un peu chaque année pareil, etc. Et donc, il leur manque souvent un peu du grain à moudre pour être encore plus motivé de parler de l'événement. Et là, le but, c'était de se dire, tiens, en organisant la Recyclage VR Cup à l'entrée de cet événement-là, ça faisait un événement que vous pouvez mettre dans votre communiqué de presse et qui permet en quelque sorte de lancer tout le reste de la semaine avec un gros concours
Puis après, pendant toute la semaine, des explications, etc., que vous allez faire, d'autres ateliers, bien sûr, que vous faites sur tous vos territoires. Nous, en amont de tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la Paris Games Week. Donc, pendant la Paris Games Week, qui est un des plus gros événements gaming en France, on va avoir un très gros stand sur l'événement. Et on va faire un pré-événement Recyclage VR Cup pour motiver le maximum de personnes à comprendre ce que c'est du coup le bon geste de tri, et surtout en fait à parler, à se servir de cet événement-là pour lancer l'événement beaucoup plus général, l'événement Recyclage VR Cup, parce que grâce à la PGW, on va lancer la communication relation presse au niveau national ensuite. Et donc, on aura une carte qui va référencer chaque point chaque point sur la carte de France, qui permettra en fait à chaque personne qui est sur les territoires de venir s'inscrire au plus proche de chez lui ou de chez elle. L'outil, il est opérationnel et fonctionnel depuis maintenant plus de 6 ans. Beaucoup de collectivités l'utilisent, et c'est vrai que à chaque fois qu'on a fait des événements, c'était un succès. D'où le fait de se tenter sur quelque chose d'un peu plus grand et de tenter de créer la Recyclage VR Cup première édition. Qu'est-ce que ça peut amener sur le territoire? Pas mal de choses. En premier lieu, la plupart du temps, quand on fait des événements locaux, on reste finalement sur une communication très centrée au niveau de nos usagers. Et là, le principe, c'est de se dire, on prend un enjeu qui est plus grand, parce qu'en fait, le tri, il a un enjeu beaucoup plus grand que juste au niveau des territoires. On en fait une thématique forte, un peu comme le sport, en quelque sorte. Quand je dis tri, c'est pas que le tri, hein, c'est tri et prévention, bien sûr. Le but, c'est qu'il n'y ait pas que la partie prix dans la Recyclage VR Cup, vous allez rajouter des ateliers autour sur la prévention, forcément. Hein. Avoir juste un casque de VR avec un animateur, ça sera intéressant, mais le but, c'est qu'il n'y ait pas que ça, c'est que vous ayez des ateliers, vous verrez après, on vous fera des propositions, mais vous avez plein de propositions déjà à faire pour améliorer et agrémenter votre événement. Mais surtout, c'est d'avoir un événement au niveau national, donc intercollectivité, d'avoir un genre de petit concours des meilleurs scorings sur la France entière. Aborder forcément le sujet du tri et de la prévention avec un nouvel angle, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous avez fait plein d'interventions avec plein d'outils différents. La réalité virtuelle est un outil qui est assez intéressant pour faire passer le message. Je vous donnerai après tous ses avantages. Et c'est un événement qui a pas mal de valeur. L'objectif principal et pourquoi on a voulu l'organiser en distribué, c'est parce que la Recyclage VR Cup n'a pas pour vocation à créer un point central du tri en France. On ne va pas faire un événement central à Paris ou un événement central à Toulouse. Ça n'aurait aucun sens parce que, encore une fois, le tri, c'est au niveau local, mais la conception du geste de tri doit être au niveau national. Donc, on a voulu poser pas mal de valeurs sur cet événement-là. Et donc, le but principal derrière l'événement aussi, c'est de permettre de recréer un lien à travers la Recyclage VR Cup entre les gens qui peut-être seraient jamais venus sur ce genre d'événement, mais à travers la communication nationale qu'on fait, voient l'événement et s'inscrivent pour venir participer à la Cup, mais au-delà de venir juste jouer, ensuite, ils vont faire le tour des ateliers peut-être. Donc là, par exemple, des ateliers sur le compost ou des ateliers sur le textile, sur la prévention en général. Voilà, le but, c'est qu'ils viennent pour la partie réalité virtuelle, ils restent pour tout le reste. Ça va vous permettre, comme je disais tout à l'heure, de communiquer dans la presse locale en utilisant des mots que souvent on n'utilise pas en prévention des déchets, c'est-à-dire réalité virtuelle, e-sport, ce genre de choses-là. C'est assez rare de contacter la presse pour vous en parlant de ces thématiques-là. Donc là, la presse locale pourra considérer que c'est innovant et donc aura peut-être encore plus envie de parler de votre semaine européenne de réduction des déchets. Le but, une des valeurs principales de l'événement distribué, c'est que nous, en ayant une carte le plus fournie possible avec le maximum de collectivités possibles qui participent, c'est de faire en sorte que tout le monde vienne en vélo en fait à l'événement, tout le monde puisse venir
à l'événement le plus proche d'eux, finalement, et le moins de kilomètres possible à parcourir, que ça soit en voiture ou en train ou autre. Voilà, que finalement, en étant distribué, l'événement permet d'éviter les déplacements. C'est pour vous aussi un moyen de générer de la dynamique territoriale, c'est-à-dire que ben, vous pouvez, par exemple, motiver les habitants et habitantes de vos territoires en disant, ben, là, c'est un concours national, donc en fait, si vous venez participer chez nous, ben, peut-être qu'on va gagner en quelque sorte en tant que territoire au niveau national et on aura une bonne image, enfin voilà, en quelque sorte. Et donc, pareil pour les politiques, vous pouvez aussi les impliquer à travers ce genre un petit peu finalement, j'ai envie de dire un petit peu de JO du tri en quelque sorte, où là ça serait des JO du tri national où voilà, chaque collectivité peut essayer de se démarquer un petit peu à travers ben, un message simple. Maintenant, pourquoi avoir besoin en fait de la réalité virtuelle? Pourquoi utiliser ce support-là pour faire passer le message? Ben parce que déjà, en fait, on peut faire passer le message à tous les types de publics. Et ça, c'est vraiment l'avantage, c'est que vraiment, des jeunes aux moins jeunes, tout le monde ben, est souvent motivé par cet aspect un peu d'immersion technologique et donc en gros envie de venir tester, de venir s'essayer, de venir se challenger. Donc voilà, l'outil permet d'attirer des nouveaux publics sur vos stands, des gens qui seraient peut-être jamais venus et qui là vont avoir envie de venir, jeunes, publics éloignés, même certaines personnes âgées. Ensuite, ben, c'est une question souvent que moi j'ai en discutant avec les gens, mais souvent on nous compare aussi à du basket tri ou à ce genre d'autres outils qui peuvent faire un petit peu l'équivalent. Ben, en fait, c'est un des points intéressants de l'outil de réalité virtuelle, c'est que ben, vous n'avez pas à vous baisser pour ramasser les déchets. Et donc, en fait, le message que vous faites passer finalement à vos usagers, c'est pas les animateurs qui ramassent vos déchets. En fait, là, c'est virtuel. Donc, en fait, les déchets disparaissent. Et voilà. Et en termes d'animation, vous verrez, ça fait moins mal au dos. C'est quand même très pratique parce que en plus, si vous voulez changer les consignes, ben, c'est assez facile de changer les consignes dans l'outil. Vous pouvez changer pas mal de choses pour qu'il s'adapte vraiment à ce que vous avez besoin. Comme je disais tout à l'heure, l'outil possède entre 500 et 600 déchets actuellement. Là, enfin, dans les prochaines mises à jour, il va être entre 500 et 600 déchets. Donc, on a vraiment une gamme très très large. Pour la recyclage VR Cup, il faut savoir que on obligera un minimum de 150 déchets et de 6 flux minimum. Mais après, c'est vous qui ferez les consignes comme vous le souhaitez par rapport à vos territoires. Voilà. Il y a juste peut-être quelques déchets qui risquent d'être imposés, forcément, parce qu'on sait que c'est des déchets avec beaucoup d'erreurs. Et le but, c'est que le concours soit similaire sur tous les territoires, même si ce n'est pas les mêmes consignes. Voilà un peu, là vous avez une petite variété, mais il y en a encore plus dans l'application. C'était très compliqué de tout mettre, donc voilà. Euh, un de nos messages forts pour Recyclage VR cette année, c'est on veut vraiment changer le message qui est affiché sur la partie tri des déchets. On aimerait vraiment que le message se transforme, et c'est pour ça que c'est un concours national pour trier c'est une tare à trier c'est fun et trier c'est simple. Voilà les deux messages qu'on souhaite faire passer. Et ben, pour le moment, ben, là, comme vous le voyez sur les photos, voilà, le smile fait que non, ils sont pas en train de jouer à un autre jeu, ils sont vraiment en train de jouer à recyclage VR, quoi. Voilà. Et le tri devient fun vraiment quand on s'entraîne dessus, et il devient simple quand on commence à progresser. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'avec recyclage VR, quand on fait une première partie, c'est fun. Quand on fait plusieurs parties, ben, le tri devient simple. Et maintenant, ben, ok, bon, ça m'a l'air pas mal, l'événement a l'air cool, ok. Mais maintenant, comment on fait pour participer à ce genre d'événement-là?
C'est assez simple. Voilà un petit peu, nous, la chronologie qu'on s'est donnée. Donc, ça peut paraître rapide jusqu'au 16 novembre, mais en soi, on a encore pas mal de temps. Le but, c'est juste de s'organiser comme il faut pour organiser l'événement sur vos territoires de manière coordonnée. Donc, les préinscriptions auront lieu d'ici fin septembre. Donc, toutes les personnes qui ont participé au webinaire recevront un mail avec le PDF du webinaire, avec un lien vers la vidéo YouTube et vers un lien de préinscription, un formulaire de préinscription, comme vous l'avez rempli pour la participation à ces webinaires, pour permettre de s'inscrire aux réunions d'organisation qui auront lieu début octobre. Donc, le but, c'est de faire pareil, 3 réunions d'organisation, un peu comme ces webinaires qui ont lieu là, mais beaucoup plus en opérationnel. Donc, le but, c'est d'avoir peut-être plein de personnes, mais une fois qu'on a fini la réunion groupée, en fait, de peut-être ensuite passer sur des réunions on va dire, plus séquentielles ou avec chacune des personnes pour organiser un petit peu mieux en local la communication, la partie technique, la partie financière, ce que vous avez besoin. Une fois que on aura fait toute cette organisation, nous, on va aller faire donc la Paris Games Week à Paris. Et à partir de cet événement-là, sera lancée la phase de préinscription, enfin d'inscription des usagers pour qu'ils puissent venir s'inscrire sur les territoires et participer au plus proche, participer au point le plus proche sur la carte qu'on aura réalisée. Donc pour ça, et pour que vous puissiez de votre côté suivre l'événement, vous aurez chaque collectivité qui organise aura en fait une page WizEvent que nous créerons et qu'on vous partagera pour que vous puissiez suivre les inscriptions sur vos territoires. Voilà. Le but étant que la communication au niveau national ait un impact et qu'il y ait des inscrits de vos territoires qui passent par la plateforme pour venir s'inscrire sur vos événements Recyclage VR Cup. Début novembre, l'objectif est de faire de la presse à la fois locale pour vous et de notre côté plutôt au niveau national. Donc, on aimerait avoir, on a un cabinet de relations presse avec qui on travaille. On espère avoir au moins un journal national qui puisse faire un journal ou un média ou voilà, radio, télé peut-être, ça serait le mieux, mais bon, on ne peut pas décider, ou un journal national qui en parle en tout cas, pour que voilà, ça ait un peu d'impact et que au niveau territorial, vous soyez référencé là. Et le 16 novembre, c'est la Recyclage VR Cup, donc le jour d'organisation de la Cup. Au niveau matériel, comment ça se passe si, comme à Trifield, vous êtes déjà équipé, il n'y a rien à prévoir de plus. C'est déjà compris en fait dans votre abonnement, c'est déjà compris dans tout ça. Vous avez juste à organiser une journée. Pour les territoires qui ne sont pas encore équipés, vous avez 2 possibilités. Une première possibilité qui est d'investir dans un package directement et vous munir du casque pour faire cette opération et peut-être d'autres dans le futur. Mais si vous prévoyez de faire que cette opération, vous n'avez pas besoin d'investir dans la partie casque, vous pouvez investir dans le paquet de journée. Et là, on vous envoie le matériel, on vous forme à distance pendant 1 heure ou 2 maximum. Et dès que l'événement est fini, vous nous retournez le matériel. Voilà. Donc, bon, de toute façon, vous aurez les slides. Donc là, vous avez les éléments. En conclusion, au final, ça va. Je pense que dans les timings, on n'est pas trop mal. En conclusion, voilà, retenir une date, c'est l'événement a lieu le 16 novembre. L'objectif, c'est que vous puissiez l'organiser sur votre territoire et que nous, au niveau national, on vous référence en tant qu'organisateur. Il y a les nombreux avantages que vous avez vus pour votre collectivité qui sont au-dessus en termes de reconnaissance, en termes d'organisation, en termes de messages de prévention et de tri. Et forcément, le côté où l'événement, il est à la fois local, à la fois national. Donc, vous allez bénéficier d'une double communication et ça va vous permettre d'avoir un événement on l'espère encore plus grandiose. Il ne faut pas oublier que c'est une première édition, donc on espère que ça sera le plus intéressant possible. Après, il va encore se peaufiner petit à petit et il va encore évoluer, on en est sûr, quoi. Voilà, merci pour votre attention.